j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Créafait pour continuer notre petite série sur le petit matériel pour égayer son bureau. Donc après le porte-crayon pour tableau blanc, et ben aujourd'hui je vous propose le porte-post-it. Voilà, hein, puisque ça va être la rentrée, après des vacances pour certains qui étaient peut-être un petit peu moroses, et moi j'ai envie d'égayer le bureau pour qu'il soit plus sympa, puisqu'on y passe quand même pas mal de temps. Alors, ce petit porte-post-it, il est fait pour les post-it standards, et il a un petit étui pour y mettre un petit stylo pour le bloquer. Alors, ce tuto existe certainement, donc je m'excuse pour les personnes qui l'auraient déjà fait et que je n'ai pas nommé. Mais pour ma part, c'est un tuto que j'ai trouvé sur Pinterest, mais je ne l'ai trouvé qu'en format écrit, ce n'était pas une vidéo. Et donc je me suis dit, pour des gens qui scrapent peu ou qui sont complètement débutants, parfois de devoir lire un PDF, c'est pas forcément évident. Et puis surtout, parfois, il y a plein d'astuces qui ne sont pas expliquées. Donc voilà. Donc pour réaliser ce porte-post-it, j'ai pris pour la base une feuille de ce bloc de chez Action. Donc il y a plein de couleurs vives, c'est sympa, c'est un cardstock assez sympa. Voilà. Et donc pour le papier imprimé, j'ai pris un papier de ce bloc. Alors je ne sais plus de quand il date, mais ça fait un moment. À l'époque, je n'écrivais pas du tout derrière quand je les achetais. Maintenant, je le fais parce que comme ça permet de vous donner un petit peu de précision. Donc, si ce projet vous intéresse, vous allez voir, il se fait très très vite et il ne demande pas grand chose comme matériel. Les débutants peuvent le faire sans souci. Donc, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. A tout de suite. Pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une règle, d'un crayon de papier, d'une gomme, d'un cutter ou d'une paire de ciseaux, de colle, d'une table à scorer et d'un plioir. Comme vous le savez, si vous n'avez pas de table à scorer ni de plioir, vous pouvez prendre un pic à brochette pour marquer vos plis et une carte type carte bleue pour aplanir vos plis. Voilà, il vous faut pas plus de matériel et bien sûr le tapis de coupe pour couper vos papiers. Au niveau des fournitures, vous aurez besoin d'un grand rectangle de 27 cm sur 9,5 cm. Alors, vous pouvez prendre uni ou imprimé, c'est vous qui décidez. Ensuite, il vous faudra un second rectangle de 17,7 cm sur 11,9. Et enfin, il vous faudra un rectangle de 5,5 cm sur 5 cm. Alors là, c'est pareil, hein. Vous pouvez prendre uni ou imprimé. Pareil, au niveau imprimé, vous pouvez prendre du recto verso. Vous faites avec ce que vous avez. Moi, j'ai décidé de faire ma base et mon petit étui pour porter le crayon en uni. Et en fait, de n'avoir en imprimé que la pochette qui va venir récolter les post-it. Alors, notre première étape, elle va consister à venir faire toutes nos marques de plis. Donc, je prends ma table à scorer et mon plioir. Et donc, je commence par le grand rectangle, donc de 27 sur 9,5. Et là, je vais venir faire un premier pli à 10 cm, à 20 cm, à 22,5 et à 25. Voilà. Donc, je redis 10, 20, 22,5 et 25. Je vais ensuite prendre mon rectangle de 17,7 sur 11,9 et là, je vais venir faire dans les 17,7 un pli à 10. Voilà.
Et ensuite, je vais venir faire, alors là, je vais prendre ma règle et mon crayon de papier, un pli à 11,2. Donc là, il va falloir que je marque. Donc je vais faire en haut et en bas 11,2. Voilà. 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 Je me positionne et je fais voilà un pli à 11,2. Sur les 11,9, on va venir de chaque côté faire un pli à 1,2. Alors c'est pareil, je reprends ma règle pour marquer 1,2. Et comme tout à l'heure, je me positionne. Et voilà. Voilà. Et enfin, mon dernier morceau, où je vais venir sur les 5,5, donc le plus long. Alors 5,5, c'est celui-là. Je vais venir faire un pli à 1,1, puis après, donc tous les 1 cm 1. Et voilà. Donc maintenant, je vais venir marquer tous mes plis. Et voilà, tous mes plis sont marqués, donc maintenant je vais procéder au montage. Alors on va commencer par monter la petite boîte qui va venir recueillir le petit bloc de post-it. Alors pour ce faire, on va venir ici, donc entre les deux petites bandes, venir couper sur le côté. Voilà, jusqu'aux intersections. Voilà, vous voyez là, ce petit bout là, à gauche et à droite. Et vous pouvez venir, si vous le souhaitez, biaiser, mais uniquement sur le petit morceau, pas le grand. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va venir rabattre nos deux côtés et venir faire notre petite boîte. Voilà, de cette manière. Donc, je vais venir, dans un premier temps, bien rabattre mes deux petites languettes sur lesquelles je vais mettre de la colle. Et je vais venir mettre de la colle uniquement sur les deux languettes du petit côté, pas du grand. Juste du petit. Là, j'ai fait une petite bêtise, mais pour que ce soit plus joli, on aurait dû rabattre plutôt de l'autre côté pour pas avoir cette tranche, mais tant pis. Donc ce qui veut dire qu'au départ on aurait dû plutôt mettre de la colle à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc voilà, la petite boîte est faite. Donc pour l'instant on va la mettre de côté, on va la laisser sécher. On va ensuite faire le cylindre pour le crayon. Alors pour ça c'est simple, on met de la colle sur une des languettes d'une extrémité et on vient refermer avec l'autre. Voilà, et on obtient ce petit cylindre, pareil, qu'on va mettre de côté.
Pour finir, donc on va s'occuper de la base. Alors pour la base, c'est simple. On va venir dans un premier temps marquer nos plis comme il faut pour que notre base fasse comme un chevalet. Donc il faut faire ici un pli montagne. Ici, on refait un pli montagne. Ici, on va faire ensuite un pli valet. Donc, c'est comme si on faisait un accordéon. Et ensuite, on fait un pli montagne. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à coller. Et vous voyez, on a bien un chevalet. Donc, je répète. Pli montagne, pli montagne, pli valet, pli montagne. Donc, je mets de la colle. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire l'assemblage final. Alors, pour ma part, concernant l'assemblage final, je vais commencer par coller à l'intérieur ici de ma boîte sur un côté. Alors moi je le mets à gauche, mais vous pouvez le mettre à droite, de manière à ce que ce soit plus pratique ensuite quand on collera définitivement. Je prends mon petit cylindre et je vais venir mettre de la colle sur une des faces. Alors moi j'ai pris la face où il y avait la reliure et je vais venir ici coller. Alors moi je mets un tout petit peu en dessous là de la coupure, je ne mets pas jusqu'en bas, mais ça je dirais que c'est au goût de chacun. Ensuite ici je vais venir coller sur mon chevalet. Et voilà. Il ne me reste plus maintenant qu'à décorer. Donc je le fais hors caméra et je vous montre le résultat. A tout de suite. Et voilà, donc notre petit porte-post-it est terminé. Donc pour la décoration, j'ai fait une petite découpe dans mes chutes pour faire un petit écusson et avec des dies d'alphabet, j'ai écrit note pour rappeler les deux couleurs. J'ai juste mis ici une petite fleur pour égayer et vous voyez là, j'ai mis un petit crayon, ça rentre impeccablement et la taille est parfaite pour les post-it standards. Donc vous pouvez aussi mettre les plus longs, c'est pas un problème. Voilà. Par contre, pour qu'il soit bien stable, vous n'hésitez pas à bien derrière écarter le chevalet, hein, ne le mettez pas comme ça, autrement ça ne tiendra pas, hein, il y a quand même du poids. Et puis voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine création. À très bientôt.